Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous présenter ce flash d'information et bienvenue si vous nous rejoignez sur le Volcan News. Et après l'occupation de Goma par l'AFC en 23, la ville reste paralysée et ses habitants dispersés, tandis que la population vit dans la précarité et l'incertitude. Les efforts diplomatiques régionaux et internationaux de l'Union africaine à l'Organisation des Nations Unies, en passant par Washington et Doha, peinent encore à ramener une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Du 25 au 27 janvier 2025, Goma avait basculé dans l'une des pages les plus sombres de son histoire. L'offensive de l'AFC en 23 avait conduit à l'occupation de la ville le 27 janvier 2025, comme ce fut le cas aujourd'hui. Les bombardements, notamment dans les territoires du Nyiragongo, ont causé des centaines de morts et provoqué un exode massif. Aujourd'hui, le 27 janvier 2026, exactement une année après, aucune banque n'a rouvert, l'aéroport international demeure fermé, la cour d'appel et les juridictions associées ne fonctionnent pas et aucune force légale nationale n'est opérationnelle en ville de Goma. Les habitants, fragilisés par des années de conflits, continuent d'espérer une solution politique et sécuritaire. Plusieurs mois après avoir fui leur ville, des milliers de Gomatraciens vivent encore loin de leur maison. À Beni, devenu chef-lieu provisoire du Nord Kivu, certains tentent de reconstruire leur quotidien, mais la séparation familiale et la précarité dominent. Face à cette crise, plusieurs initiatives diplomatiques ont été engagées en 12 mois. Des engagements et des accords de paix ont également été signés entre le gouvernement congolais, l'AFC en 23 et le Rwanda, dans le cadre des processus de Doha et de Washington. Dans le cadre du processus de Doha, la RDC et l'AFC en 23 ont signé en juillet 2025 dernier à Doha une déclaration de principe fixant des objectifs clés: cesser les faits permanents, retour des déplacés y arrivent, restauration de l'autorité de l'État et conclusion d'un accord de paix global. En octobre 2025, un mécanisme de vérification du cessez-le-feu a été mis en place, suivi le 15 novembre 2025 de la signature d'un accord cadre à Doha pour encadrer la poursuite des négociations. Parallèlement, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont engagé un dialogue bilatéral dans le cadre du processus de Washington. Depuis le 27 juin 2025, plusieurs accords ont été conclus, notamment sur la fin du soutien aux groupes armés, la coopération sécuritaire et économique, le respect de la souveraineté et la mise en place des mécanismes conjoints de suivi. Malgré ces avancées diplomatiques, les violations du cessez-le-feu se multiplient, les combats se poursuivent et la situation humanitaire demeure préoccupante au nord et au sud Kivu. Malgré ces efforts, la paix tarde à se concrétiser. Les habitants de Goma et du nord Kivu restent partagés entre résilience et impatience. Pour les déplacés, chaque jour, loin de leur ville, rappelle que les négociations doivent aboutir rapidement, faute de quoi la crise humanitaire et sécuritaire risque de s'aggraver davantage. Ce mardi, 27 janvier 2026, une année après la chute de la ville de Goma, plusieurs mouvements citoyens ont appelé à une journée de deuil et de solidarité marquée par le port de vêtements noirs afin de commémorer les victimes du conflit et dénoncer la persistance de l'insécurité et de l'occupation de l'ELSA en 23. Le climat social demeure marqué par la peur et une précarité persistante dans les rues de Goma où les activités socio-économiques n'ont pas tardé à tourner normalement. Boutiques, magasins, circulation routière, écoles et hôpitaux pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que se referme ce nouveau flash d'information sur les Volcan News. On se fixe rendez-vous dans les prochaines heures pour un tout nouveau journal. Portez-vous bien. Vous êtes votre. Au revoir.